Bonsoir, ça y est, il est 17 heures, comme annoncé aujourd'hui. Bienvenue dans ce live exceptionnel. Prenez place, installez-vous. Prenez un peu de temps, mettez-vous au calme. Le message que j'ai à vous transmettre s'adresse aux femmes qui n'en peuvent plus, aux femmes qui font un job qui ne les enthousiasme plus, à celles qui sont au bord du précipice, qui savent que ça ne peut pas durer, qui savent que leur corps va bientôt lâcher. Ce live est pour ces femmes-là qui sont dans une boîte, enfermées entre quatre murs et qui ressentent une pression, un inconfort par leur charge de travail. Ce live, il est pour vous. Prenez un temps, installez-vous, écoutez-le. Rentrez à l'intérieur de vous, posez les mains sur votre cœur. Mettez votre mental dans votre bassin et écoutez ce live depuis cet espace, l'espace de votre cœur. Je m'adresse à ces femmes-là. En fait, c'est pas forcément que le boulot en lui-même ne vous plaît plus. Ça peut être ça. Mais c'est aussi la pression qu'on vous met, la pression que vous avez. La pression en termes de charge, de délai, de résultats, d'ambiance, de non-charge, c'est pas agréable non plus, de reconnaissance, je vais dire des mots que les gens n'aiment pas. Quand vous êtes à la limite du burn-out, la limite du harcèlement, ce sont des mots qui font peur en entreprise. Quand vous ressentez que vous êtes au bord de ça et que vous rêvez de changer, mais oh my God, changer pour avoir plus de temps, plus de légèreté. Parce que la femme, maman, elle est quand même hyper sollicitée. Dans le job, avec les enfants, parce que vous êtes la maman, c'est obligé que vous êtes plus sollicité. C'est comme ça. Les enfants, c'est votre corps qui les a fabriqués, donc il y a une connexion énorme avec ça. Dans la maison, dans l'intendance, dans le travail, dans le couple, tout. Et là, les femmes, elles n'en peuvent plus. Et vous rêvez d'avoir du temps pour vous. Peut-être faire un temps partiel si c'est la solution. C'est ce que j'entends. Est-ce que c'est la solution? Vous le savez. Est-ce que c'est la solution? Alors, il y a un certain mal-être comme ça qui est en train de se créer autour de vous dans votre entreprise. Et vous avez beau alerter, entre guillemets, parce que alerter dans une entreprise quand quelque chose va mal, il y a un système d'escalade. Il faut écrire des choses, il faut oser dire des choses, il faut surtout oser les écrire. Seulement à partir du moment où ces choses sont écrites, qu'elles sont prises en considération. Et alors, dans les entreprises, il y a tout un système d'escalade pour traiter cette alerte. Tant que vous le verbalisez, c'est pas pris vraiment de la même manière. Alors je dis en général, il y a des cas particuliers, c'est certain. Et quand vous écrivez, c'est à double tranchant, parce que justement, j'avais une super conversation hier soir avec une femme qui n'ose pas écrire. Parce qu'après, t'as l'étiquette. T'as l'étiquette de la nana burn-out, t'as l'étiquette de la nana fragile, t'as l'étiquette de machin, Et avoir des étiquettes dans une entreprise, c'est galère après l'enlever. Et on en a vite collé une dans le dos. Et donc, elle voulait pas écrire. J'ai dit, mais tu dois écrire à un moment donné. Tu dois écrire, c'est pas, si tu écris pas, il n'y a rien qui bouge. Déjà pour toi, si tu désires rester dans cette entreprise-là.
Et voilà, tu pars. Mais l'étiquette fait peur. L'étiquette fait très peur. Et il y en a beaucoup aussi, justement, on disait, ben change d'entreprise, ben fais autre chose, mais fais autre chose. Mais oui, bien sûr, j'ai qu'à faire autre chose, mais comment est-ce que tu veux que je fasse? Ça fait 20 ans, ça fait 15 ans que je suis dans cette entreprise. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de particulier? Peut-être que, ben, en 20 ans, t'as évolué, t'as plus du tout le même job que ce que t'avais après à l'école. Ton diplôme, il colle pas du tout avec ce que tu as. Et donc, comment tu veux changer? Fais un bilan de compétences. Oui, mais bon, un bilan de compétences pour recommencer la même chose ailleurs. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Recommencer la même chose ailleurs? Ou est-ce que vous avez un appel à plus grand? Il y a aussi beaucoup de femmes qui viennent chez moi et qui me disent, oui, mais moi, en fait, j'ai envie de relationnel, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Mais ça, dans le bilan de compétences, ça ne transmet pas, c'est pas écrit. Mais je veux faire une formation, mais j'ai pas envie de faire une formation. Oh, une formation sur quoi? Je sais pas. Et puis me former, et puis non, j'ai pas envie d'apprendre. J'ai pas envie de me former. Ça m'intéresse pas. Et en fait, peut-être que tu as déjà cette merveilleuse pépite en toi. Peut-être que tu as déjà une pépite en toi. Eh ouais. Mais tu le sais pas. C'est même pas peut-être, t'en as une, c'est certain. Mais tu le sais pas. Parce que tu as cru, que ta pépite se limitait à un diplôme. Tu as cru que ta pépite se limite à un poste que tu as eu. Tu as cru que tu es le titre de ta profession. Mais non, tu n'es pas ça. C'est pas ta pépite. C'est pas qui tu es. Ce n'est pas qui tu es. Mais tu sais plus qui tu es. Parce que toutes ces années, tu as appris à être une bonne élève. Tu sais plus qui tu es. Tu as appris à être bonne en maths parce qu'il fallait être en maths. Mais est-ce que ça te met en joie? Tu sais plus. Tu sais plus qui tu es. T'as fait ce métier parce que tu pouvais pas en faire un autre, ou parce qu'il t'a plu, évidemment, j'espère. Mais tu sais plus qui tu es. Tu as appris à faire ça. Mais qu'est-ce qui t'enthousiasme? Peut-être que tu le fais déjà. Parler avec les gens, ça t'enthousiasme. Aider les gens, ça t'enthousiasme. C'est ça ta pépite. Tu fais du crochet magnifiquement. C'est ça ta pépite. Je ne sais plus. Vous avez toute une pépite. Évidemment, après, faut voir votre pépite. Et ça, c'est très difficile de voir votre pépite. Une énième formation? Pourquoi? Parce que ça, je vois aussi beaucoup, même des jeunes entrepreneurs qui ont une pépite. Ils l'ont remarqué. Ils ont remarqué la pépite. C'est ça qui les motive. C'est ça qui les enthousiasme. C'est ça de faire ça, ça me met en joie. Donc, ils se lancent là-dedans et paf, pim, paf, boum. Il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas de client, il n'y a rien. Apprends à vendre. Bah oui. C'est pas la énième formation. Parce que tout le monde, quand t'es aligné, ta pépite est une excellente pépite. Et je me souviens très bien, non, ça je vais vous le dire après. Et ça, c'est hyper important. Parce que changer d'entreprise, quitter une entreprise, parce que vous n'êtes pas bien, pour retourner dans une autre entreprise, ça va obligatoirement coincer. Parce qu'il y a toujours l'argent qui vient rentrer là-dedans. Quand ça fait 15 ans, 20 ans que tu es dans une entreprise, tu as une ancienneté, tu as un salaire, vu que tu as, je sais pas, entre 40 et 50 ans, tu as déjà un certain salaire. Et de changer, ça fait peur, parce que tu perds tout ça. Ça fait peur aussi parce qu'il y a le prêt de la maison. Ça aussi, je l'entends. Il faut bien que j'aille retourner travailler en entreprise parce qu'il y a le prêt de la maison. Ok. Mais travailler en entreprise, alors, il y a des avantages et il y a des inconvénients, évidemment. Quand tu travailles dans une entreprise, le seul avantage que tu as, c'est la garantie d'avoir une certaine somme à la fin du mois. C'est la garantie que tu as. Mais c'est pas toi qui décides du montant. C'est quelqu'un d'autre qui décide de ta valeur, de combien tu mérites, soi-disant, de gagner. Il faut être aligné avec ce que vous choisissez de faire. C'est tout. Est-ce que vous voulez
continuer là-dedans ou pas. Moi, je m'adresse aux femmes vraiment qui en ont assez. Vraiment aux femmes qui ont envie qui ont besoin de se lider, qui ont envie de se lider, qui ont envie d'aller vers leurs pépites, de rayonner leurs pépites dans tous les espaces de vie. Et vous n'avez pas besoin d'une énième, xième, je sais pas combienième formation, diplôme ou quoi que ce soit. Non, faut enlever les couches. Tu sais, les 56 couvertures que tu as mis sur toi, le rôle de ci, le rôle de ça, le rôle de machin, faut tout enlever, faut tout enlever. C'est qui tu es. C'est qui tu es. Alors peut-être qu'au début, t'as pas le titre exact de ton futur métier. Quand je me suis... Comment je vais dire... à un moment donné, dans ma carrière, j'avais un poste, quand j'étais manager, c'était un poste que j'adorais. Mais j'adorais parce que j'adore être au service des gens. Mais vraiment. Et j'étais tellement confort, j'en voulais plus, quoi. Je voulais plus de ça. Donc j'ai demandé à l'univers, donne-moi plus de ça. Je veux être celle qui soit une experte dans ce domaine. Une experte là-dedans, que les gens viennent chez moi et que je les transforme et que je les accompagne. Est-ce que j'avais mis un titre ? Non, j'avais pas mis de titre de coaching, de mentor, de rien du tout, tout ça, de rien. J'ai pas mis de titre dans ce que je voulais, mais c'est ce qui me faisait vibrer, c'était cette fibre-là. Je crois même pas que j'avais même pas vraiment mis de mots, c'était ce que je ressentais en moi. C'était ce que je dégageais en moi, dans toutes les cellules de mon corps. Me lever le matin, c'était ça que je voulais, oui, c'est ça que je veux. Alors oui, j'ai fait une formation de coaching, évidemment. J'ai fait une formation de coaching parce que le sommaire m'a énormément intéressée. J'avais beaucoup de temps à tuer quand une fois j'ai arrêté tout ce qui ne me faisait plus vibrer. Et c'est le sommaire, je me suis dit, ah mais moi, je veux savoir ça. Mais purée, là, ils expliquent comment je vais pouvoir gérer mes émotions toute seule. C'est ça que je veux apprendre. Ok. Pour moi, évidemment, je n'avais aucune idée de ce que j'allais en faire, que j'allais quitter cette grande entreprise dans laquelle j'étais pendant 20 ans. J'ai fait cette formation et c'est presque l'inverse du coaching que je fais aujourd'hui. Parce que c'était des choses à apprendre par cœur. Il y avait un examen, il y avait des mentions pour des notes, comme un diplôme en fait. C'est un diplôme en fait. Mais ce qui m'embête là-dedans, c'est que c'est trop formaté. Moi, j'ai pas envie d'un truc formaté. C'est presque... Pour moi, c'est pas assez humain. C'est pas assez proche. C'est pas assez individuel. C'est pas assez précis parce qu'on est chacun et chacune est différent. C'est comme si, en utilisant ces outils, certains outils, en fait, tu te coupais. Je me coupais de mon ressenti. On se coupait de ce que les autres ressentaient. On faisait tout à partir de la tête. Les outils qu'on utilisait pour faire du travail sur soi, pour regarder nos blocs, nos croyances et tout ça, eh ben, tu peux les faire, mais tu peux les faire qu'à partir de c'était fait à partir de la tête, du mental. C'est pas fait à partir du ressenti, à partir du cœur. Et pour le faire à partir du cœur, il faut lire à travers quelqu'un. Il faut que quelqu'un vous aide à voir ce qui est caché derrière tout ça. Parce que vous ne le voyez pas. Notre mental, il nous cache tout ça. Bah oui, c'est trop facile sinon. C'est pour ça que le mentorat, c'est bien. Parce que à travers moi, vous voyez en vous. À travers ce que vous dites, vous voyez en vous. Et vous dites, oh mon Dieu, c'est ça. Oui, c'est ça que tu fais. Mais c'est inconscient. Mais vous arrivez à lire. Mais oui, c'est ça ta pépite. Tu sais qui tu es. Et tu l'entends pas parfois. Et parfois, c'est même les gens autour de toi qui savent mieux que toi ce que tu es, qui voient ta pépite, mais toi, tu la vois pas. Je me souviens quand je suis rentrée à la maison et j'ai dit que j'allais m'inscrire à cette formation. Ma fille, elle me fait, je fais, ouais, tu sais, je vais m'inscrire à cette formation-là de coach et tout. Machin me fait, bah oui. Genre, mais maman, mais... Il était temps, maman. Depuis le temps, mince, alors, c'est temps que tu te bouges, là, maman, mince. C'était une évidence pour tout le monde.
Et ça m'a pris du temps pour le voir. Alors, c'est quoi la différence entre un mentor et un coach? À mon sens, dans le mentorat, il y a certains outils de coaching, mais pas tous. C'est plus... Moi, j'ai pas envie de me limiter à un questionnaire avec des questions et des réponses, et puis on se limite à ça. J'ai pas envie de ça. J'ai quelqu'un de proximal, quelqu'un qui va au feeling, quelqu'un qui ressent les choses, quelqu'un qui te parle avec un niveau de fréquence plus élevé, qui te tient, qui te soutient à chaque instant. Parce que l'outil, il est bien, la séance. Mais après, quand tu vas dans la voiture, tu rentres à la maison, c'est le boum. Donc, je fais quoi tout ça, je fais quoi tout ça? Elle est où Cathy? Elle est plus là. Bah si, je suis là. C'est ça le mentorat. Et c'est comme ça que tu vois ta pépite. T'as pas besoin de faire 56 formations. T'as pas besoin. T'as pas besoin de faire des bilans. T'as pas besoin. Tu viens en mentorat, on décortique tout ça ensemble et go. Et t'es aligné avec ta valeur à toi. C'est ça qui est important. C'est que c'est à toi. Parce qu'on est tous uniques. On a tous notre unicité. Donc c'est hyper important. Tout ne colle pas à tout le monde. Quand tu as une mentor, c'est ta mentor à toi. Et peut-être que pas, les autres, ils aiment pas, mais tu t'en fous. Parce que chacun est unique. Et c'est ta façon de vibrer. C'est ta façon de vibrer, c'est ta fréquence sur la Terre. Et on est maintenant appelés, les femmes, à vibrer très haut, à avoir une fréquence, à prendre notre place. Et les jeunes, ils nous le montrent, mais énorme, ils nous montrent. Je ne sais pas combien d'ados partent en sac à dos. Alors la mode en ce moment, c'est d'aller en Australie travailler, de faire un break dans les études. Même pas, ils font même plus. Ils arrêtent au début, à la moitié. Enfin, ils veulent plus de ça. Mais nous, on leur donne pas envie en allant tous les jours à un boulot où on n'en peut plus. Maman, quand elle rentre, faut surtout pas lui parler parce que c'est horrible quand elle rentre. Hein. Faut la supporter, faut se la farcir. Hein. Quand elle rentre, c'est en haut dans la chambre pour surtout qu'elle me parle pas. Mais c'est ça qu'on leur montre aux enfants. Et on veut qu'ils soient heureux. À un moment donné, c'est à nous de commencer. Et c'est à nous les femmes, c'est comme c'est pas comme ça, c'est ça en fait. Voilà, c'est juste une évidence pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence, vous êtes les piliers de la famille, que vous soyez en couple ou séparés, ou avec des enfants ou sans enfants. La femme, elle est le pilier. Pas celle qui prend tout sur elle, sur son dos et qui porte très lourd. Non, ça aussi, j'avais une conversation avec une amie et elle me dit, mais moi, mon fils, il est parti faire ses études loin. Mais Cathy, mais j'ai pleuré. J'ai fait, ben oui. Mais pourquoi les autres, ils pleurent pas? Mais parce qu'ils se laissent pas toucher. Ils le vivent de loin. Oui, voilà. Et c'est comme ça, c'est juste, c'est ok. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Chacun le vit à sa manière. Mais on est des femmes qui ressentent les choses avec surtout nos enfants. Et alors, si on pleure, c'est quoi le problème? Tu préfères le mettre quelque part, dans les seins? Le stocker? Pour que ça fasse... Voilà, vous savez quoi? Évidemment que non. C'est la force de la femme, ça. C'est de se laisser traverser. C'est vraiment la force de la femme. Alors la plupart disent, mais Cathy, mais moi, je ne sais pas ce que je veux faire. Ok, on va faire un petit exercice alors. Rentrez en vous, fermez les yeux, posez les mains sur le cœur. Détendez-vous, déposez votre mental dans votre bassin. Asseyez-vous dans votre bassin. Respirez. 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 Et demandez-vous, posez-vous la question, à partir de l'espace de votre cœur. Appelez-vous. Je suis Cathy. Je suis Cathy. Vous dites votre prénom. Je suis, puis votre prénom. Et vous vous appelez là, au cœur de votre cœur. Et depuis cet espace-là, vous posez la question, qu'est-ce que j'aime? Si je ne devais pas travailler pour payer le prêt de ma maison, pour l'argent, qu'est-ce qui me fait vibrer? Quelle serait mon œuvre sur cette terre?
Quelle serait ma contribution que je pourrais faire nuit et jour, même s'il n'y a pas un titre professionnel? Voilà, vous touchez votre pépite. Laissez-la comme ça, là. Ressentez votre pépite. Notez votre pépite. Ressentez la fréquence. Ressentez votre corps. Elle est là, votre pépite. Faites-la rayonner, votre pépite. Et apprenez. Apprenez à l'offrir au monde. En grand. C'est votre contribution. Il n'y a pas une autre place à prendre. C'est ça, votre place. Il n'y a pas autre chose. Vous êtes au bon endroit. Reconnaissez-vous. Reconnaissez qui vous êtes. Vous êtes cette femme. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez peur d'incarner cette femme. Vous avez peur d'un changement à 180. Il est essentiel d'être accompagné dans un changement à 180. C'est essentiel. Sinon, ça capote. Sinon, vous essayez 18 mois et après, c'est fini. Ou 1 an et après, si ça ne marche pas, vous laissez tomber. Il n'y a rien, absolument rien d'autre à faire que de se faire accompagner. Parce que vous grattez du temps. Tout ce que j'ai fait là, les formations, machin. Ça m'a pris, je sais pas, 4-5 ans. Vous, ça vous en fera 1 année, et encore, je sais pas, peut-être moins, j'en sais rien. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est important. Et il y a un truc aussi là-dedans, avec le faire soi-même, do it yourself. Ben, de toute façon, je vais vous dire, le boulot, vous le ferez quand même. Moi, je suis là pour vous guider, mais le boulot, vous allez quand même le faire tout seul. Hein. Ça, c'est certain. Pas une baguette magique, hein. Mais vous ne pouvez pas créer autre chose. Et je l'ai bien vu dans les conversations hier avec les amis. Tu ne peux pas créer... tu vois que les métiers que tu connais dans cette entreprise-là et que tu connais dans les autres entreprises, mais tu ne vois pas qui tu es. Tu ne vois pas ta pépite. Tu vois juste ce qu'il y a ici. Et le mentor te montre, regarde là. Viens, prends, regarde, ouvre, regarde. Ah ouais, là, ah ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Go. C'est vraiment, vraiment ça. Il n'y a pas une... En fait, et ça j'ai aussi remarqué, on a toujours envie d'aller chez quelqu'un et que quelqu'un nous dise, toi, tu es faite pour ça. Toi, tu vas faire ça. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas à quelqu'un d'autre de nous dire qui on est, c'est à nous de nous reconnaître. On a juste oublié qui on était, c'est tout. Ah, bonjour Estelle, merci. Je t'embrasse Estelle, merci. Merci, je t'envoie aussi Je t'envoie plein de bisous. Au plaisir d'échanger avec vous en message privé avec grande joie. Je suis une grande passionnée. Et avec moi, la connexion se fait d'abord en message privé sur Messenger. Il y a une grande connexion d'âme à âme qui se fait. Il n'y a pas de stress. On parle, on échange, on grandit ensemble. On grandit ensemble. Mais vraiment, on grandit ensemble. Et aujourd'hui, je dirais qu'il est temps qu'on grandisse ensemble, les femmes. Qu'on se bouge ensemble. Qu'on s'entraide en fait. Qu'on s'entraide. Qu'on débloque tout ce qu'on a. Et qu'on se défasse de
qu'on se défasse de... Ça dit ça? Qu'on se... Oui, ben, de tout ce qu'on veut plus, tout ce qui nous freine, tous les boulets qu'on a à nos pieds, toutes les toutes les relations qui nous retiennent en arrière, toutes les peurs ce qui vous empêche, parfois, c'est les peurs des gens autour de vous, qui vous empêchent à bouger, surtout quand on est en couple et quand on a un prêt pour la maison. C'est quelque chose, cette histoire, quand même. Ben oui, parce qu'il y a quand même le prêt de la maison. Mais c'est vrai, en plus, il y a le prêt de la maison. Je sais. Je sais qu'il y a le prêt de la maison. Mais il y a votre santé. Et vous n'êtes pas limité à ça. Vous êtes beaucoup plus qu'un prêt de maison. Et qu'un salaire... Le salaire... comment dire défini par quelqu'un d'autre. Vous êtes beaucoup plus que ça. En plus, là, on est quoi? Mars? Ah oui, c'est le mois des entretiens. Enfin, à l'époque, c'était le mois des entretiens. Des entretiens individuels, obligatoires une fois par an. Yes! Une fois par an, tu vas dans le bureau de ton chef et là, tu apprends que tu... il y a des trucs que tu fais pas bien. Moi, c'était quelque chose de... Oh, tu venais pas... J'avais horreur de ça parce que me dire quelque chose que j'ai mal fait, qui n'a pas été fait dans la journée, je ne sais plus. Et ça me monte ça me montait en colère, quelque chose de grave. Qu'on te fasse des reproches sur je ne sais pas quoi, d'une personne qui... non, 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 je suis désolée, non. Non. C'est à nous de nous positionner. C'est à nous de nous positionner. Et je reviens un peu sur le début du live pour celles qui ne m'ont pas suivi depuis le début, mais je vois bien qu'on a aussi peur de s'exprimer dans les entreprises à cause des étiquettes qu'on nous met dessus. Si, peu importe, hein, tu n'es pas là 3 semaines pour... parce que t'en peux plus, ben, on te met l'étiquette burn-out, après t'as l'étiquette fragile, bon. Tu rentres dans une case, faut la mettre quelque part pour qu'elle soit pas trop embêtée, sinon risques psychosociaux, quoi. Et je comprends, en fait, d'un côté, je comprends le système des entreprises parce que ils ont pas de, ils sont un peu comme une poule devant un cure-dent avec cette histoire quand même, quoi. Mais en même temps, c'est à nous de nous diriger là-dedans, hein. C'est clair. Quand j'ai quitté l'entreprise dans laquelle j'étais, en fait, j'étais en vacances. Et quand on était en congé, quand on est rentré de congé, ça a duré 2 jours. Et puis, en fait, je rentrais, j'étais une loque, hein, clairement. Mais moi, c'était pas parce que j'avais trop de boulot. Il y en a beaucoup, c'est parce qu'ils ont une pression et beaucoup de boulot. Moi, c'était pas ça, c'était plutôt l'inverse. Ça me plaisait pas du tout ce que je faisais. J'arrivais pas. J'étais comme ça. J'avais plus du tout de... Je trouvais plus le peps, l'enthousiasme de faire bouger les choses. J'étais dans l'amélioration continue. J'arrivais plus, j'avais plus l'énergie pour ça. Ça n'allait plus. Je rentrais et j'étais une loque. Alors tu peux te dire, ben oui, mais t'as rien fait toute la journée, machin, blablabla. Ben ouais, ben non, j'arrive plus. Et comme ça, mon mari me fait, bah écoute, non, tu mets en arrêt une semaine, ça va, tu vas te poser et tout. Et me mettre en arrêt, non mais tu es pas bien ou quoi? Jamais fait ça en 20 ans. Bon, bah hop, j'ai fait, bah écoute, tu prends rendez-vous pour moi parce que sinon je sens que je vais me défiler. Et puis j'étais au rendez-vous et je vais lui dire quoi? Parce que le médecin, je ne me connais pas trop, je suis pas une très bonne cliente. Je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé, tous les événements qui s'étaient passés. Et puis elle m'écoute et puis elle me fait oui bon écoutez moi quand c'est comme ça en général je mets 3 semaines aux gens pour que vous ayez le temps de vous poser, que vous réfléchissez, que vous mettez tout ça au clair. 3 semaines, moi j'étais en mode oh attends je peux pas mais bien sûr que tu peux Cathy mais oh. Et en fait ces 3 semaines ont été très très bénéfiques et très dégringolade totale n'est-ce pas, émotionnelle évidemment. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'y suis retournée et j'ai demandé à quitter l'entreprise. Et les choses n'ont bougé alors je l'ai demandé verbalement, donc c'est pour ça, c'est là où je voulais en venir. Donc j'ai fait, j'ai expliqué à mon chef, j'avais tous les faits étaient tracés, quoi. Hein.
Et j'ai dit que voilà, moi je veux partir. Alors comme c'est dans une grande entreprise française, hein, ben, c'était à la SNCF, allez, je vais le dire, où il y a, j'avais encore un contrat à l'ancienne, tu pouvais pas partir, quoi, t'es marié à vie, je veux divorcer, mais non, tu divorces pas, tu peux pas. C'est comme ça. Ils doivent trouver un poste. Oui, mais moi j'en veux plus. Et, euh, et donc, ça n'a pas bougé tant que je ne l'ai pas écrit. Quand une fois après, j'ai eu des coups de fil avec les RH et tout ça, machin, qui ont essayé de me proposer effectivement autre chose, mais enfin, qui voulaient me proposer autre chose. Moi, j'ai dit non. Et ça a bougé seulement quand j'ai écrit les choses. C'est pour ça que j'ai écrit. Et en fait, mine de rien, ce qui était tellement beau, c'est que j'ai repris à l'entretien final, quand je voulais quitter, j'avais retracé tout ce qui s'était passé. Et mine de rien, j'avais déjà écrit des choses. Il y avait plein de faits, plein de mails. Et j'ai pas utilisé les termes qui font peur. Alors, je sais plus trop. Hein. Dans les entreprises, c'était un risque psycho, machin. Mais j'ai expliqué que voilà, ça, c'est ça. Il y avait ça. Je ne le fais pas dans le live, mais je le ferai une autre fois. Il y avait ça, ça. J'ai tout. Il y avait que les faits, en fait. Parce que moi, enfin, il y avait rien. J'ai rien contre les autres. J'aurais pu dire oui, mais mon chef. Mais non, mais c'est pas mon chef en fait. C'est moi. J'ai accepté le poste. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Et en fait, j'ai demandé ça à l'univers aussi. C'est vrai. Je voulais quelque chose de grand. Il fallait que je passe par là. Je voulais ça. Bon, je l'avais pas vu comme ça parce on croit toujours que c'est facile, mais non. Et parfois, il faut passer par ce chemin. C'est pas là-dedans en fait. L'univers me dit mais non, mais si tu restes là, ça va pas se faire. Ok, moi je pars. Ben, je pars et je vais m'amuser. Et je vais m'amuser sur les réseaux parce que je trouve ça magnifique, les réseaux. Je trouve tout ce qu'on peut transmettre là, c'est juste magnifique. Je trouve qu'il y a une cohésion entre les femmes. Il y a tellement de choses qu'on peut se connecter. C'est tellement... C'est comme... En fait, je travaille plus que comme ça. Plus qu'à travers les réseaux, plus qu'à travers... Il n'y a plus de rendez-vous. Il n'y a plus de rendez-vous, je vis ma vie. J'ai plus de rendez-vous, j'ai plus de PowerPoint, oh mon Dieu, j'ai plus de PowerPoint à faire, ni de tableau croisé dynamique. Non, moi c'était les PowerPoint, j'en ai un peu... Ah, j'en pouvais plus. Parce que je veux une vie légère, je veux être libre d'être qui je suis. La liberté, chez moi c'est quelque chose de très très fort, je veux vraiment être libre d'être qui je suis. Et... Ouais, j'ai envie de... Même si ça me plaît pas, comprends pas, j'en ai rien à faire. Je veux vraiment être libre d'être qui je suis. Et ça paraît tellement simple, mais mine de rien, parfois, après 20 ans d'entreprise, c'est pas simple En fait, j'ai l'habitude de l'entreprise. Moi, j'ai fait quasiment tous les services dans l'entreprise. J'ai fait du RH, la compta, enfin, j'ai tout touché quasiment. Et donc, quand j'ai créé ma société, j'ai tout fait pareil. Donc, et à un moment donné, je me suis dit, non, mais stop. En plus, on a pris Tao à ce moment-là. Et je me suis dit, moi, je vais pas rester Je ne suis pas sortie de l'entreprise pour me remettre dans un bureau pendant 8 heures quand même. Non. En plus, en séance de coaching, parfois les gens ils sont disponibles que le soir. Non, mais moi, je vais pas bosser jusqu'à 19h30. Moi, j'ai une vie de famille. Moi, je vais être avec mon mari. Oui, je vais être avec mon mari. Ouais, je veux être avec mon mari. Et je veux être avec mes filles. Alors, et même mes filles, elles ont 20 et 22. Mais je veux être avec mes filles le soir. Je veux être là pour elles. Je veux être là. Alors, plus elles sont grandes, et plus il faut que tu sois là quand elles veulent. Ça peut être n'importe quand. Mais moi, je veux ça. Je suis cette maman-là. Je me suis pas permise d'être cette maman-là. Enfin, pas permise, parce que je le savais pas, en fait. Quand elles étaient petites, parce que j'ai cru qu'il fallait faire carrière, j'étais pas là. Moins là, on va dire. Et je savais pas ça, que c'était possible de faire pas carrière, mais faire ton job et d'être avec tes enfants. Mais oui, c'est possible d'être à la maison et d'être avec vos enfants et de générer l'argent et d'accompagner. Moi, je dis bien accompagner des gens, mais je sais pas ce qu'elle est votre pépite, mais oui, vous pouvez. Mais oui, oh mon Dieu, mais combien de fois j'aurais... Aujourd'hui, mais je suis pas la même femme qu'à l'époque. Et déjà à l'époque, je faisais du mieux que je pouvais. Je ne voyais pas la solution. Et pourtant, les filles, elles hurlaient. Oh, cri à corps. Maman, pourquoi je dois rester assise toute la journée à l'école? C'est chiant.
c'est ma fille. Et ça, c'est marrant aussi, parce que en entreprise, c'est marrant, parfois j'ai l'accent alsacien, et parfois en entreprise, en fait, les gens ils disent oh non, je suis en formation, oh non, je devrais rester assis pendant 8 heures, écouter quelqu'un parler. Mais oui, mais c'est ce que tu demandes à ton enfant aussi, hein. Donc, en tant qu'adulte, on ne supporte plus quand on... Ben non, alors on dit oui, mais nous, on n'avait pas le choix. Ben, ils se réveillent, les jeunes. Et les ados, ils se réveillent. Et c'est dur, hein, c'est violent parfois pour les parents, parce que les ados qui se réveillent, qui font bouger les choses, ça passe par des trucs pas trop sympas, hein. Ça passe par des scarifications, des limites... je quitte ce plan. C'est vraiment très, très, très fort. Donc, mesdames... Levez-vous, dirigez-vous. Dirigez-vous, ça veut dire que vous devez apprendre à gérer vos émotions. Mais gérer dans l'instant et pas baisser en fréquence, garder la fréquence. Peu importe ce qui vous chante autour de vous, peu importe si votre ado il vous claque la porte au nez parce que maman, voilà. Voilà, c'est sa façon de vous dire je t'aime. Et on ne change pas. Vous rayonnez la maman que vous êtes. Vous rayonnez la maman d'amour que vous êtes. Vous rayonnez la femme que vous êtes. Et vous tenez droit dans votre botte en face de votre mari, en face de vos enfants. Faut tenir la posture parce qu'eux, ils vous rentrent dedans comme des bulldozers, hein. Ils regardent. En fait, c'est presque un jeu, quoi. Maman, tu tiens, tu es debout, maman. C'est vrai? Ah, t'as vu, je t'ai encore eu, maman. Oh. Et c'est là, t'appelles ton mentor. J'en peux plus. Mon mari, mes enfants. C'est ça qui est bon d'avoir une mentor. C'est ça qui est extra. C'est ça qui est bon. Ah, je pourrais parler des heures. Je suis trop bien là. En tout cas, bah, je vais arrêter quand même, hein. J'ai plus rien qui me vient. Attends, je regarde si j'ai encore quelque chose qui me vient. Rentrez en vous. Et vous savez. Soyez honnête de vous à vous. Soyez honnête de vous à vous. Est-ce que vous faites vibrer votre pépite? Est-ce que vous faites rayonner votre pépite? Est-ce que vous avez besoin de clarté? Est-ce que vous avez besoin de générer de l'argent avec votre pépite? Est-ce que vous avez... Je ne vais même pas poser la question, est-ce que vous avez besoin d'être soutenu? Parce que nous avons toutes besoin d'être soutenus, d'être guidés. C'est clair. J'ai demandé un guide. Quand j'ai commencé à faire mon entreprise de la même manière que l'entreprise que j'étais pendant 20 ans, de même fonctionnement avec être informé pendant 8 heures dans mon bureau, j'ai dit non mais là ça va plus, il me faut un guide. Moi je veux un guide. Mais c'est vraiment ce que j'ai demandé. Je veux un guide. Je veux quelqu'un qui me guide. Je veux pas quelqu'un qui me dise quoi faire. Je veux quelqu'un qui me guide pour que ça colle pour moi. Je veux quelqu'un qui me montre mon chemin, qui m'aide à éclairer mon chemin. Comme un guide, tu sais, quelqu'un qui est à côté de toi, sur ton chemin. Et oh putain, pardon, oh purée, je vais tomber. Non, tu tombes pas, je suis là. Tu vois, je suis là. Je suis là, je suis là, je te tiens la main. Je suis là. Je suis là pour toi. Je suis là pour vous, mesdames. Je suis un guide qui a un guide, qui a un guide, qui a un guide. C'est ça qui est magnifique. C'est d'imaginer ça. Tous les guides qu'il y a comme ça. C'est juste magnifique. Ok, je suis avec vous de tout cœur. N'hésitez pas à venir vers moi en message privé. Pour quoi que ce soit. Je suis là pour vous. Je vous embrasse. Merci d'être là. Merci d'être là. Belle soirée.